Sais-tu qu'avec Christ comme guide, chaque défi parental peut devenir une opportunité de grandir dans l'amour? Bienvenue à toi, chers parents, sur Odyssée Parentale, un voyage unique vers une parentalité plus épanouie. Je suis Alvin et je suis très heureuse de t'accueillir dans cet épisode spécial de notre podcast. Sur cette chaîne, nous explorons la parentalité à la lumière de la foi chrétienne avec des outils pratiques et des discussions inspirantes afin de cheminer ensemble en tant que parents. Nous sommes le mercredi 1er janvier 2025 et nous célébrons le début d'une nouvelle année, d'une nouvelle saison pour nos familles et nous. Alors je tenais à prendre un moment pour t'adresser mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Je te souhaite santé, amour, réussite dans toutes les sphères de ta vie. Je souhaite que la protection et la sagesse divine t'accompagnent dans ta mission parentale tout au long de cette année. Alors, le début d'une nouvelle année est un moment unique pour se poser et avoir un regard sur l'année qui vient de s'écouler. C'est un moment pour remercier Dieu pour ses grâces et se préparer à tout ce qu'il a prévu pour nous pour l'année qui vient de commencer. Alors, je t'invite à faire ceci si tu veux avoir une année glorieuse. La première chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans ton rétroviseur arrière afin de porter un regard sur l'année passée. Prends le temps de faire un bilan de l'année qui vient de s'achever afin de prendre conscience qu'il n'y a pas eu que des échecs. En effet, l'être humain a tendance à ne retenir que ce qui n'a pas fonctionné. Alors, je t'invite vraiment à te poser un moment et à faire une relecture de ton année. Ça va te permettre de mettre en évidence ces choses positives pour lesquelles tu dois être en gratitude devant Dieu. Ça c'est sûr, 2024 n'a pas été une année parfaite. Elle a été remplie de défis, de challenges, mais il y a eu aussi des beaux moments. Alors il faut célébrer ces moments positifs et tirer les leçons des échecs. Actuellement sur la chaîne, je suis en train de traiter de la thématique du bilan familial. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller regarder les épisodes qui ont déjà été publiés à cet effet. Pour revenir à notre sujet, une fois que tu auras fait une rétrospective sur ton année 2024, je t'invite à prendre un instant pour remercier Dieu pour ses bienfaits dans ta vie et dans celle de ta famille. Dis-lui merci pour la force qu'il t'a donnée pour veiller sur tes enfants tout au long de l'année dernière. Dis-lui merci pour la grâce qu'il te donne de voir tes enfants grandir. Dis-lui merci pour les difficultés rencontrées, car même dans les challenges, même dans les défis, ces bénédictions étaient présentes. La deuxième chose que je vais t'inviter à faire, c'est de considérer cette nouvelle année comme une année de renouveau avec Dieu. En effet, cette année est une page nouvelle de ton livre de vie qui s'ouvre. Et c'est l'occasion parfaite pour demander à Dieu de te guider dans ton rôle de parent. Plus concrètement, je t'invite à faire ces 3 choses tout au long de l'année. Recherche la sagesse divine. Dans toutes tes prières quotidiennes, fais cette demande au Seigneur. Seigneur, guide-moi aujourd'hui dans mon rôle de parent. Deuxièmement, je t'invite à apprendre à lâcher prise. Rappelle-toi que tu n'es pas seul, que ce soit dans les aspects de ta vie professionnelle, personnelle ou familiale. Dieu est là pour porter les charges que tu ne peux pas gérer toute seule. Alors, lâche prise et appuie-toi sur lui pour les choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Je t'invite, troisièmement, à cultiver l'amour et la paix dans ta famille. Tu sais, nos enfants apprennent plus de ce qu'ils nous voient faire que de ce que nous leur demandons de faire. Alors en 2025, enseigne par l'exemple à tes enfants. Sois pour eux
un modèle de prière, de pardon, d'encouragement, d'amour, de bienveillance. Et surtout, prends soin de toi, que ce soit sur un plan physique, mental, spirituel. Car c'est vraiment nécessaire pour pouvoir mieux prendre soin de ta famille. La troisième chose que je t'invite à faire tout au long de cette nouvelle année, c'est d'être plus intentionnel dans les actions que tu vas poser pour grandir en tant que parent chrétien. Je t'invite à prendre dès aujourd'hui la décision d'impliquer Dieu dans votre quotidien familial. Priez ensemble, même pour des petites choses. Mettez Dieu au centre des décisions à prendre dans votre famille. Mettez-le au centre de vos difficultés, de vos défis. Et bien évidemment, dans vos meilleurs moments. Je t'invite également de faire de la parole de Dieu une priorité dans ta maison. Tu pourrais par exemple décider de choisir un verset ou un thème chaque mois et au fil des jours, l'explorer avec tes enfants au regard de ce que la parole dit par rapport à ce thème-là. Mais vraiment en 2025, je t'invite à méditer la parole, à pratiquer la parole de Dieu avec tes enfants, avec ta famille. Troisièmement, je t'invite à prendre du temps pour te ressourcer. Dans la parole, il est dit, aime ton prochain comme toi-même. La manière dont tu vas t'aimer, c'est de cette façon-là que tu aimeras ton prochain. De la manière dont tu vas prendre soin de toi, c'est de cette façon-là que tu vas pouvoir prendre soin de tes enfants, que tu vas pouvoir prendre soin de ta famille. Donc il est vraiment important que tu trouves des moments où tu vas pouvoir te retrouver seul avec toi-même. Et pendant ces moments-là, profites-en pour prier, pour méditer, pour lire, ou tout simplement pour te reposer, prendre soin de toi. Parce qu'il faut savoir qu'un parent en paix, un parent épanoui est une bénédiction pour toute la famille. J'arrive au terme de mon propos et je terminerai, chers parents, en te souhaitant une fois de plus une année remplie de paix, de patience et d'amour. Je souhaite que ta famille et toi trouviez des moments de bonheur dans les petites choses et que chaque défi devienne une opportunité de grandir pour chacun de vous. Je prie que votre foyer soit un havre de paix, soit un lieu où la présence de Dieu est palpable et où tes enfants apprennent à l'aimer en te regardant faire. Alors que nous entrons dans cette nouvelle année, souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce voyage. Dieu est avec toi et je suis là pour t'encourager épisode après épisode. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à le partager avec d'autres parents et surtout, bonne et heureuse année 2025.